Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous découvrez la chaîne. Aux amis et aux proches abonnés, je vous fais un petit coucou. Voilà, je voulais vous montrer la dernière nouvelle de mon DS65, le Dragon Force. Voilà, on est en mois de février, donc je suis encore un peu frais ici dans le nord de la France, ou en tout cas le sud de la Belgique. Donc il va pas aller à l'eau tout de suite, hein. On va encore attendre un petit peu que la température remonte pour apprécier d'aller au bord de l'eau. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais avec au niveau du bateau, puisque j'ai entièrement terminé de monter les différentes voiles, les baumes, tout ce qui est câblage, voilà. Donc de vous le montrer, je sais comme il y a quand même pas mal de pros et pas mal de gens qui connaissent bien ce bateau. Voilà, peut-être qu'ils remarqueront peut-être une erreur que j'aurais pu faire ou autre chose. Donc j'en profite peut-être pour remontrer un petit peu les détails. Parfois on regarde un petit peu sur internet, on ne trouve pas toujours facilement où ça se trouve et où passer les câbles, où s'attacher, donc voilà, je partage pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors cette semaine j'ai refermé le capot, j'ai imprimé un capot plutôt que le transparent, j'ai imprimé un blanc, et puis ensuite j'ai entièrement recouvert d'autocollants comme j'avais prévu, un peu plus large pour l'étanchéifier entre guillemets, étanchéifier la trappe, puisque moi je vais travailler avec, comme j'avais montré, hop, voilà. Alors, j'ai pas fait l'attache à celui-ci. C'est vrai que j'en réimprimerai peut-être qu'un avec une attache, puisque j'avais prévu de pouvoir y attacher le câble pour pas perdre le bouchon au bord de l'eau, et ce qui me permet de récupérer la fiche, hein. Donc je vous avais déjà montré, hein, ça j'ai fait un petit caisson pour pouvoir y ranger la clé. Voilà, et ensuite c'est un bouchon souple, hein, imprimé à l'imprimante 3D simplement. Voilà, qui fera l'étanchéité. Ce sera parfait. D'ailleurs, en parlant d'imprimante 3D, cette semaine-ci, j'étais un peu bloqué à la maison, et donc j'en ai profité pour faire quelques petites améliorations sur le BER. Donc le BER, c'est le support. Voilà. Alors avec la nouvelle version, il y avait déjà des pattes qui permettent de coucher le bateau par grand vent. C'est bien pratique. Alors, il y en a qui ont déjà aperçu certaines choses. Donc j'ai fait une protection qui permet d'éviter de donner des coups quand on le déplace ou autre chose qui pourrait abîmer l'axe, abîmer le gouvernail, voilà. Et alors j'ai également fait sa coulisse sur les tubes, ce qui permet de bloquer la quille, voilà, sur l'axe. Voilà, et alors également un petit support qui permet de le caler, et pour que celui-ci ne bouge pas, j'ai fait également en caoutchouc des petites gommes. Alors c'était 12 mm, je pense que j'ai imprimé avec un diamètre intérieur de 11,85, donc il permet que ce soit quand même un petit peu serrant, que ça ne bouge pas, et donc ça me permet comme ça de pouvoir moi déplacer ce qui va bloquer le plomb. Voilà, comme ça lors des déplacements, la quille ne bougera plus du tout. Et alors, j'ai fait pour caler les pattes je sais pas comment on appelle ça, un petit capot entre guillemets qui vient se mettre sur les tubes pour les bloquer. Voilà, je vais simplement indiquer DF65 dessus au cas où on l'oublierait, mais voilà, ça me permet comme ça d'avoir un petit support
un peu personnalisé. Et alors je peux vraiment clairement voilà, prendre par acquis, déplacer, tout tient ensemble, ça ne bouge pas, c'est bien pratique quoi. Voilà un petit peu où j'en suis. Alors oui, je fais les stickers aussi vu que j'ai une machine de découpe. Voilà, j'ai remis donc le logo du DF65 au sommet. J'ai mis ma petite touche design, les numéros, le pays bien sûr, voilà. Et même chose pour la partie avant. Voilà, maintenant on va attendre le printemps pour pouvoir faire les premiers tests au bord de l'eau. Hein. On va attendre que la météo s'améliore quand même. Et puis ce sera parti, on pourra aller s'amuser au bord de l'eau. Voilà, c'était vraiment une mini vidéo pour vous montrer les 2-3 dernières choses que j'avais fait, différents préparatifs. Voilà, niveau AQ, donc ce sera ici des 6,4 des Life, des Life PO04, donc en 700 mAh. Et on va voir tout de suite, voilà, donc c'est mis dans son socle, la télécommande est allumée, donc on a ici l'interrupteur qui permet, quand on tire, de l'arrêter, quand on pousse, de l'enclencher. Donc voilà ici, alors pour l'ouverture des voiles, alors ça me paraît peut-être un petit peu court au niveau ouverture. Bon, ça je vois avec la télécommande pour pouvoir remodifier ça. Ouais, j'aimerais bien que ça puisse s'ouvrir un petit peu plus encore. Voilà. Alors, j'ai mis un peu plus d'ouverture ici. Bon, actuellement, j'ai fait aucun réglage voile, hein, donc après moi je détends d'après le vent. Hein. Le jour où je navigue, je vois si je dois mettre plus de creux ou moins de creux dans la voile. J'ai tendance à mettre plus de creux quand il n'y a pas beaucoup de vent, et quand vraiment il y a beaucoup de vent, si je veux que le vent glisse un petit peu, à ce moment là je retends un petit peu, je mets beaucoup moins de creux. Voilà. Bon, écoutez, ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui, mais comme ça vous donnera un petit peu une idée de là où j'en suis. Et puis on se retrouvera au beau temps, au bord de l'eau pour une première sortie pour le Dragon Force. Hein. Voilà. Allez, à bientôt les gens. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vos avis, à vous abonner si vous avez envie. Voilà, alors je parle autant de modélisme bateau que crawler, que d'autres choses aussi. Voilà, donc c'est pas une chaîne spécialisée en telle ou telle chose. Je fais un petit peu de tout, différentes passions, et donc je les partage en vidéo souvent. Voilà, allez, à bientôt tout le monde, à une prochaine fois, salut les gens.